Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde un sujet toutes les deux ensemble qui est hyper intéressant et surtout qui touche, je pense, beaucoup, beaucoup de personnes, qui m'a moi-même touchée et je pense que toi aussi, mais tu nous en diras plus durant l'épisode. J'avais envie qu'on aborde le sujet, le grand sujet, d'apprendre à dire non. De cette peur qu'on a tous de dire non aux autres, quel que soit le contexte, hein, parce que je me rends compte que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, en tout cas pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de dire non et moi, pour moi, ça a été compliqué d'ailleurs dans les 2 contextes et même peut-être encore plus dans le contexte personnel finalement que professionnel. Donc je pense qu'il serait intéressant qu'on aborde un peu tous ces sujets-là, déjà de nous, comment on se positionne, aujourd'hui par rapport à tout ça ou de comment on s'est positionné par le passé et également peut-être de ce qui nous a aidés pour apprendre à dire non, s'il y a des choses déjà qu'on a pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Donc je t'écoute. Ouais, sujet très intéressant que j'ai finalement découvert au cours de mon année 2022. Hem, Comme tu le dis, je pense que selon les caractères, et cetera, on arrive plus ou moins à dire non, soit dans le domaine perso, soit dans le domaine pro. Je sais que j'ai jamais trop rencontré ce souci-là jusque, en 2022, tout simplement parce que, du côté perso, j'ai jamais eu le sentiment d'être confrontée à ça. En pro non plus, tant que j'étais salariée, parce qu'en fait, je savais poser mes limites, ça je suis capable, ça je suis pas capable, là j'ai le temps, là j'ai pas le temps et ça se faisait assez naturellement et du coup, j'ai pas eu cette sensation de me dire, «Ah, là je suis en train de dire non», et cetera. Par contre, en 2022, alors j'ai l'impression que j'en parle depuis, 6 épisodes, mais en 2022, vu que j'ai changé de rythme en fait, j'ai quitté le salariat, enfin j'ai quitté le salariat en 2021, mais le fait de dire non s'est présenté en 2022 tout simplement parce que j'étais lancée dans cet engrenage de formation où j'ai enchaîné, formation de sophro, formation d'hypnose, lancement d'entreprise, formation de psycho. Donc en fait, hem, il y a eu toute cette dynamique-là qui s'est mise en place et c'était ma priorité parce qu'en fait, ces formations-là, c'était, des formations qui allaient, façonner mon métier, donc forcément, c'était priorité numéro un. Et donc j'ai dû apprendre à dire non à ma famille parce qu'en plus, avant, j'habitais, pas très loin de ma famille, donc j'avais tendance à aller voir, un peu plus facilement et cetera et ça fait, 1 an, un peu plus d'1 an maintenant là que j'ai, déménagé sur, Montreuil, donc je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, et mon changement de vie fait que toutes ces conditions-là m'ont poussée à devoir dire, non à mon entourage, non à mes amis, non à ma famille et ça a été très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un, je vais, davantage me décarcasser pour mes proches que pour d'autres choses, en fait. C'est-à-dire que je suis prête à mettre mes proches en priorité, par rapport à mon bien-être, ma santé, quoi que ce soit, par rapport à ma vie pro. Enfin, j'ai toujours fait passer mes proches avant. Ma meilleure amie: «Tu as besoin de moi? OK, je suis là, nanani nanana». Ma famille pareil, voilà, si, il y a un souci dans ma famille ou même quand il y a un événement heureux, hein, je me rends présente et ça a été un petit peu, difficile, j'ai dû prendre beaucoup sur moi pour apprendre à dire non. Non, je ne peux pas venir parce que je n'ai pas les moyens ce mois-ci. Non, je ne peux pas venir parce que j'ai pas le temps ce mois-ci. N Non, je peux pas passer toute une journée avec toi parce qu'en fait, il faut que je bosse. Mmh. Et oui, je suis sur Metz pendant une semaine et on peut se voir un mercredi, mais normalement, c'est une journée de travail, donc c'est délicat. Enfin, c'est vrai que 2022 m'a vraiment poussée de par, mes formations et mon changement de rythme et mon changement de vie, m'ont vraiment poussée à
apprendre à dire non à mes proches, ce qui a été vraiment très difficile. Mmh. C'est hyper intéressant parce que je pense que c'est l'expérience de beaucoup. Alors certaines personnes ont encore la difficulté à dire non, d'autres plus et d'autres sont en chemin. Mais en tout cas, j'ai l'impression que, c'est quand même, un point assez central pour beaucoup de personnes et d'autant plus dans le côté perso parce qu'il y a l'affect, en fait, qui rentre en compte et donc c'est plus simple de dire non à quelqu'un, envers qui on ressent rien au niveau affectueux, qui est par exemple un collègue ou un patron et ainsi de suite, ou un inconnu, que de dire non à quelqu'un qu'on aime. Je pense qu'il y a vraiment, cette différence-là et donc c'est hyper intéressant que tu le partages de ce côté-là. Et je vais rebondir un peu de mon côté parce que ça me renvoie vraiment aussi à ce que, j'ai pu vivre moi aussi et d'autant plus avec cette difficulté, alors je sais pas, je pense que les 2 sont une difficulté, mais cette difficulté, moi, d'être proche de ma famille, d'être proche de mes amis, de l'ensemble de mes proches, en fait, et de devoir apprendre à dire non dans cette proximité, sans forcément avoir besoin d'avoir une «raison valable» entre grands guillemets. C'est-à-dire que, hem, je fais partie des gens qui ont l'impression que, si j'ai pas un truc de fou à faire ou ça va, j'ai pas non plus, 3 enfants, 2 chiens, un parent à m'occuper et je ne sais qui, donc je peux être disponible pour tout. J'ai un peu eu cette sensation-là, pardon, pendant des années de me dire, bah, enfin, j'ai moins de responsabilités, par exemple, que Ouais. d'autres, en tout cas, au niveau vraiment familial et tout ça. Donc, je me dois, limite c'était un devoir, tu vois, d'être disponible tout le temps. Sauf que, ça c'est devenu très compliqué, notamment au moment où j'ai fait, burn-out, anxiété généralisée, hypocondrie, enfin bref, où j'ai fait un bon mix, de de problématiques qui étaient très certainement d'ailleurs liées au fait que j'étais justement toujours dans le don à l'autre et à ce moment-là, j'ai continué à essayer de dire oui, mais en sentant que j'étais réellement en train de mourir à petit feu à l'intérieur de moi et que chaque fois que je disais oui, je prenais encore un peu plus d'énergie que je n'avais pas et donc c'était de plus en plus compliqué et je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'allais pas avoir le choix et qu'il allait falloir que j'apprenne à dire non et que, j'ai pas besoin de dire non simplement parce que, j'ai une raison hyper valable, parce que j'ai un mariage aujourd'hui et que je suis invitée ou parce que ci ou parce que ça, mais que simplement je pouvais dire non parce que j'ai besoin de temps pour moi, parce que je suis fatiguée, parce que, je me sens pas bien ou parce que c'est pas le bon moment ou parce que, enfin peu importe, tu vois? Mais sans avoir, une réelle excuse en tout cas, de la manière dont moi je l'entendais, tu vois? Et ça a été, un chemin qui a été, très, très long qui aujourd'hui est assez clair pour moi. Je le dis assez facilement, simplement que j'ai pas envie ou que je suis fatiguée ou que je préfère rester tranquille et ainsi de suite. Mais je suis passée par beaucoup d'étapes, pour en arriver là et je me rends compte encore aujourd'hui parfois que, face à certaines réalités, quand certaines personnes nous renvoient certaines choses, ça peut rester encore difficile de dire non. Tu vois? Je pense qu'aujourd'hui je sais dire non quand j'en ai besoin, on va dire à peu près, 80 du temps. Mais il y a encore 20 ou certains contextes où il y a cette petite difficulté qui peut rester. Ouais, comme une sorte de vieux réflexe, en fait. Ouais. Exactement. Hem, j'avais envie d'aborder, un point là, tout d'un coup ça m'est venu, j'avais envie de l'évoquer. En fait, alors je pense qu'il y a un peu 2 teams, tu vas comprendre, où je veux en venir. Est-ce qu'il faut ou pas expliquer nos raisons pour faire comprendre à l'autre notre situation? Parce que, en fait, il y a une part de moi qui me dit: «Je suis pas censée me justifier. C'est ma vie, c'est mes décisions, je sais ce que ça me coûte». Donc en fait, il y a une part de moi qui a pas envie de se justifier, il y a une part de moi qui me dit: «Mais rappelons qu'on est tous êtres humains et que ce qui est bien, c'est la communication». Parce que quand on communique sur notre situation, sur nos problématiques, sur le fait que voilà, on a besoin de repos parce que là vraiment, enfin, j'en peux plus, je suis dans une phase où, je suis, beaucoup dans le faire et j'ai besoin de repos, enfin voilà. Et je sais que je suis passée par là parce que j'ai ressenti le besoin d'expliquer vraiment mon quotidien, mes problématiques auprès de mes proches, pour qu'ils comprennent davantage que c'est pas que je veux plus les voir, c'est pas parce que j'ai déménagé, que je les vois moins souvent. Enfin voilà,
parce que souvent on prend pour soi, le refus de quelqu'un et j'avais pas envie que mes proches se disent: «Ouais, c'est parce qu'elle a déménagé qu'elle vient plus nous voir, c'est parce que nani nanana». Non, je pense très fort à vous, je vous porte dans mon cœur, je pense, quotidiennement à vous. C'est juste que j'ai beaucoup de raisons qui expliquent que je reste sur mon travail, je bosse, je me forme, je prends du temps aussi pour moi, je me repose. Là, je peux pas répondre au téléphone parce que je vais prendre un bain, parce que je vais faire une lecture et je te rappelle demain. C'est pas urgent? OK, je te rappelle demain. Donc je sais pas de quelle team tu es. Je pense que les 2 sont valables, en fait. Faut juste, encore une fois, être à l'aise avec, la position qu'on prend dans tout ça, mais voilà, je j'avais envie de voir avec toi, comment tu te positionnes un peu, si est-ce que tu te sens d'expliquer les raisons ou en fait, non, ça regarde que toi? Moi, j'ai tendance à expliquer les raisons et j'ai pas du tout l'impression de me justifier quand Mmh. j'explique. Juste, je dis ce qui se passe, en fait. Enfin, tu vois, de manière très objective, là, il se passe ci ou là où il se passe ça et de la même manière que tu le disais, je pars du principe qu'on a besoin de comprendre et je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour une personne en face, en tout cas pour la majorité des personnes en face de nous, de recevoir un non sans explication. Ça peut être même hyper violent qu'une explication, quelle qu'elle soit en fait. Parce que si tu poses des mots dessus, ben à un moment donné, c'est ton ressenti et il n'a juste à être accepté. Il y a pas d'autre possibilité et s'il y en a une autre, bon, peut-être qu'il y a d'autres questions à se poser, mais en tout cas en l'état, quand tu parles de toi et de ton ressenti, ben la personne est censée, simplement le respecter, être OK avec ça et ça évite aussi, des déconvenus ou des malentendus du style, peut-être que, j'ai dit un truc qu'il fallait pas ou peut-être que ci ou peut-être que ça, parce que sinon on peut très, très vite se monter la tête. Donc déjà pour cette raison-là, j'en parle et deuxièmement parce que, je trouve qu'il y a encore trop de tabous autour de ces sujets-là, même si ça c'est de mieux en mieux. Il y a encore beaucoup de tabous et en fait, le nombre de fois où je dis aux gens: «Mais en fait, moi non plus je vais pas bien en ce moment» ou «Moi aussi je suis fatiguée en ce moment» ou oui, j'ai eu des périodes d'anxiété où j'ai eu ci, ou j'ai eu ça. En fait, tu te rends compte aussi que ça libère la parole et ça libère un poids. Mais combien de personnes m'ont dit: «Je t'admire de réussir à dire non, de réussir à prendre des moments juste pour toi et d'être OK avec ça et de pas culpabiliser de faire ça», tu vois? Et je me rends compte du coup à quel point c'est important qu'on le verbalise pour permettre à l'autre de faire de même si elle en ressent le besoin ou en tout cas de se dire: «Ben, en fait, elle le fait donc c'est que c'est possible aussi à un moment donné», tu vois? Et pour cette raison-là aussi, j'ai envie de continuer à le partager avec les gens. Après pour autant, on n'est pas forcément obligé de tout dire non plus, tu vois? Je pense qu'il y a un équilibre. Je comprends que parfois on dise non sans pouvoir donner des raisons très précises. Tu pas obligé de dire: «Bah, c'est parce que, j'en sais rien, bah, je me suis engueulée avec mon mec, parce que, ça va pas avec mon enfant, parce que ci, parce que ça». Tu peux simplement dire que, tu pas en forme aujourd'hui pour des raisons personnelles et que tu préfères, bah, prendre soin de toi, par exemple, tu vois? Je Mmh. me dis: «On peut trouver un équilibre entre les 2. On n'est pas obligé de raconter notre vie, mais je pense que c'est important de poser des mots et on le sait à quel point on est des êtres qui ont besoin de communication et donc c'est peut-être, l'élément le plus nécessaire pour que les relations derrière continuent à se passer au mieux, à être le plus fluide possible et que les personnes, comprennent et acceptent notre décision aussi, du mieux possible en tout cas. Ouais, merci beaucoup pour ton retour là-dessus parce que, je pense que ça fait un petit peu partie de cette peur de dire non, de se dire, «Bah, est-ce que je dois me justifier?» Enfin, si on considère que c'est de la justification ou, est-ce que c'est plus de la communication? Parce qu'en plus, souvent, il y a des malentendus là-dessus aussi. Hem, des fois, j'ai l'impression qu'en communiquant, on pense que justement je suis en train, d'essayer, de me justifier et cetera. Alors que comme tu dis, des fois, tu exposes juste des faits objectivement, tu exposes la situation objectivement et des fois, ça peut être plus ou moins interprété comme, «Tiens, bah, pourquoi elle tente de se justifier celle-là?» Mmh. Donc c'était cool qu'on aborde ce point-là et je voulais voir avec toi si est-ce qu'il y a eu un processus de ton côté ou est-ce que pour toi, il y a entre guillemets «des étapes» justement dans le fait de se détacher de la peur de dire non. Par exemple, je vais illustrer avec ma situation comme ça tu verras peut-être où je veux en venir, mais heu,
Par exemple, bah, clairement, moi, en 2022, sans vraiment le vouloir, mais finalement, mes formations, c'était, bah, mon non négociable. On en a parlé dans les précédents épisodes et c'est un peu de là où je voulais un peu découler la chose. C'est, quand tu te connais, quand tu connais tes valeurs, quand tu connais tes objectifs et tes non négociables, je trouve que c'est plus facile de poser un cadre et de se dire: «OK, là, ce qu'on me propose, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Je dis oui, je dis non et si je dis non, comment que ça se gère?» et cetera, tu vois? Mmh. Bah, je crois que tu as donné la réponse. Le premier point, en tout cas, c'est celui-ci. C'est pas enfin, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça, c'est apprendre à connaître, ce qui est juste pour nous, ce qui l'est pas, les besoins qu'on a, les besoins qu'on n'a pas, les objectifs qu'on a, l'énergie que ça nous prend aussi parce que, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, mais il y a des personnes introverties, il y a des personnes extraverties. Moi, je fais partie de ces personnes qui aiment être entourées, qui aiment passer du temps avec les gens, mais après j'ai besoin de 2 fois plus de temps seule pour Oh! récupérer. Donc quand on fait partie de cette team-là, il y a aussi ça qui est à prendre en compte, c'est, nos besoins en termes d'énergie, de fatigabilité et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut vraiment d'abord apprendre à se connaître parce que pendant très longtemps, moi j'ai passé beaucoup de temps avec les gens, je me sentais épuisée tout le temps et je comprenais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, ça me convient pas, tout simplement. Ça veut pas dire que je dois plus passer du temps avec les gens, mais que je dois faire attention à l'équilibre que j'ai entre le temps avec les autres et le temps avec moi-même. Tu vois? C'est vraiment plus, de cet ordre-là et encore une fois, je pense même que ça peut peut-être évoluer, au fur et à mesure de la vie, de nos expériences et ainsi de suite. Mais en tout cas, se connaître à un instant T, pour moi, c'est, la base des bases à avoir et après moi, il y a une chose que je me répète en permanence et qui fait sens et qui me permet d'avoir de moins en moins peur de dire non, c'est de me dire qu'à chaque fois que je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Mmh. Donc si je suis pas, à l'aise avec l'idée de dire non, Ouais. beh, au lieu de penser toujours à l'autre, je vais penser à moi-même. Là, est-ce que je me dis non à moi ou est-ce que je me dis oui à moi? Si je me dis oui à moi, OK, donc c'est que je dis non à l'autre peut-être parfois, Mmh. mais en tout cas, c'est OK pour moi. Si je suis en train de me dire non à moi, est-ce que finalement c'est juste ou pas, tu vois? Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une phrase qui me reste en permanence dans la tête et à chaque décision que je dois prendre quand je suis pas sûre, je me pose cette question. Est-ce que je me dis oui à moi ou est-ce que je suis en train de dire oui à l'autre à ce moment-là? Tu vois? Et Mmh. parfois je dis oui à moi et à l'autre en même temps si je suis OK, tu vois? Mais parfois c'est pas le cas. Donc vraiment avoir, cette conscience-là, je pense que, ça permet d'être plus à l'aise avec le fait de dire non, du coup, ensuite. Ouais. Voilà, je sais pas ce que tu en penses déjà de ça? Très beau regard là-dessus. Je voulais juste revenir rapidement parce que ça m'a beaucoup parlé. C'est vrai que je l'avais pas, «capté» entre guillemets, enfin, je l'avais pas directement capté, on va dire, parce que j'ai cette connaissance, mais alors tout d'un coup, ça m'a pas j'ai pas fait le lien entre, comme tu dis, introverti, extraverti. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux termes qui se sont ajoutés en plus par rapport à tout ça. Je les connais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose. Mais c'est vrai que tout comme toi, j'apprécie être avec, mes proches, mais je suis plus un loup solitaire. C'est-à-dire que la majorité du temps, je suis un loup solitaire et de temps en temps, j'aime bien retrouver ma meute, tu vois? Mmh. Et il y a pas très longtemps, bah, il y a un peu plus de 2 semaines, bah, du coup, je l'ai vécu parce que justement, j'étais rentrée chez moi. Quelques jours avant mon opération, j'ai vu beaucoup de gens, de ma famille, ça m'a vraiment fait plaisir de les retrouver après tout le temps qu'on s'était pas vus. Mais à un moment donné, j'ai eu une limite au bout de parce que je crois que j'ai quand même passé 2 3 jours à voir mes proches et puis à un moment donné, j'étais là: «OK, ça m'a fait du bien, mais on m'a appelée pour me proposer quelque chose et beh, justement, j'ai dû dire non. Non, je suis désolée, je vais devoir refuser parce que, bah, j'ai beaucoup bougé ces derniers temps. J'ai fait déjà le déplacement entre Montreuil et Metz. Mmh. Donc déjà ça me fatigue beaucoup ces déplacements, entre train, métro, bus, transport, marche et cetera. C'est un changement de rythme, un changement de lieu, parce que je change de lieu, donc faut reprendre un peu les marques et cetera. Donc déjà ça chamboule pas mal, d'enchaîner avec 2 3 jours où tu vois des gens et ben, quand on m'a proposé de faire quelque chose le lundi, j'ai dit: «Non, non, je suis désolée, j'ai plus l'énergie, et du coup ça sera pas bénéfique». Parce que de toute façon, je vais pas être dans «mon énergie solaire» entre guillemets. Je sais que moi, ce qui quand les gens me voient, voilà, je rayonne, je suis souriante, je suis positive, je suis motivée et cetera.
Mais là, justement, j'ai tout donné. Mon réservoir, il est vide. Alors, il faut me laisser quelques jours, le temps de me ressourcer et on se revoit, à telle date, quoi. Quand j'aurai récupéré avec grand plaisir. Mais là, j'ai besoin de temps pour moi, pour justement te proposer la meilleure version de moi-même. Mais je trouve que c'est génial d'oser le dire. Ouais, c'est pas facile, hein. Vraiment, c'est pas Mmh. facile. Mmh. Oui et puis parfois c'est même plus simple de trouver une fausse excuse, parce que je l'ai eu fait par le passé donc je connais ça. L'idée de dire: «Ah ben non, j'ai ça de prévu», alors que tu as pas du tout ça de prévu, mais tu as juste pas envie parce que tu es fatigué et tout. Mais tu penses que ça sera plus valable de dire ça que de dire autre chose et je pense vraiment qu'il faut déconstruire autour de ça et que c'est Ouais. plus on sera à le dire ouvertement et plus ça rentrera dans une certaine forme de normalité finalement, tu vois? Donc je pense qu'il y a vraiment ça aussi qui est important. Mais je voulais voir avec toi, est-ce que toi, il y a certains points peut-être qui t'ont aidé à dire non, justement aussi? Bah, en fait, comme je l'ai dit avant, je pense que de se connaître, hem, dans notre fonctionnement, dans notre rythme et dans notre énergie Mmh. et par rapport à nos valeurs et nos objectifs, je pense que les vraiment tout ça, c'est lié. OK, c'est comme si on devait faire un petit scan, corporel, un scan de situation avant une prise de décision. On nous appelle, on nous pose une question. OK, là, à l'instant T, comment que je me sens? Je me sens bien, je me sens pas bien, je suis en forme, je suis pas en forme? Ou alors par rapport à la date annoncée, par exemple, si, «Tiens, est-ce qu'on se voit ce week-end?» OK, alors comment va se passer ma semaine? Est-ce que ça va être énergivore? Est-ce que je vais avoir le temps de me ressourcer? Comment que je me positionne? OK, maintenant est-ce que ça rentre dans mes objectifs? Non, ça m'éloigne du travail, mais en même temps, ça me fait une coupure, ça me ressource, ça me fait du bien. Bon allez, peut-être que oui. Enfin, je pense que c'est important de se faire un petit «scan» entre guillemets, interne comme ça, essayer de projeter et après c'est pas définitif. Je pense que c'est aussi important de se dire si on s'engage dans quelque chose, plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance, et ben, en fonction des événements, on peut s'autoriser à revenir sur notre choix en expliquant encore une fois: «Je suis désolée, sincèrement, je me suis engagée à l'époque, heu, à l'instant T, à faire ceci, à être présent ou quoi que ce soit. Malheureusement, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis en train de je revois ma position, je m'en excuse, mais je ne peux pas». Mmh. Et je pense qu'en fait, faut aussi tout ramener à l'être humain. On est des êtres humains avec nos énergies, nos cycles aussi, je pense. Faut vraiment le mettre au centre. Les femmes, on est de plus en plus en prendre conscience parce que, bah, voilà, on est en plein dedans, mais enfin, surtout, on le remet au centre. Nos énergies, du mensuel, est-ce qu'on est, dans une bonne phase ou une phase un peu moins, remplie d'énergie? Donc voilà, moi je vois ça de la sorte. Je sais pas comment toi tu te Mmh. positionnes par rapport à tout ça? Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça et je crois qu'en dernier point, il y a l'importance de en fait, simplement d'être connecté à soi, tu vois? Parce que, Mmh. je pense que dire apprendre à se connaître et tout ça, c'est une chose, mais si tu pas connecté à toi, si t'es pas connecté à tes besoins réels, si t'as pas des moments où tu es en conscience, où tu es à l'écoute de toi-même, en fait, ça fonctionne pas. Déjà parce que je pense que plus tu te connectes à toi, plus tu t'honores à toi, plus tu as envie de te respecter. Mmh. Parce que pour moi, c'est de l'ordre du respect. Quand je me dis non à moi-même, je me respecte pas dans ce moment-là. Et c'est OK, hein, ça m'arrive encore, hein. Mais en tout cas, je me respecte pas dans ces moments-là. Et au plus, tu t'honores, au plus tu prends soin de toi, au plus tu te connectes à toi, au plus tu as envie de te respecter, au plus tu as envie de faire les choses pour toi, tu as envie de te mettre en priorité et au plus tu sais à quel point te mettre en priorité, c'est aussi savoir donner à l'autre et au contraire, quand tu te mets jamais en priorité, ce que tu donnes à l'autre n'est pas du tout la même qualité, tu vois? Et je crois qu'il y a tout ça à prendre en compte et ça, pour le coup, c'est vraiment un travail intérieur à faire soi-même, mais au plus tu es en phase avec ça, au plus c'est facile de dire non, je pense. Ouais. Je termine juste par dire, que c'est un apprentissage. On ne naît pas, en sachant dire, non. Enfin, quoique, c'est vrai que souvent les enfants, on les entend dire non, très facilement, sans se justifier. «Non, je veux pas ça». Mais du coup, c'est comme si on l'avait un peu perdu avec le temps et qu'il fallait un petit peu renouer avec ça et apporter, on va dire, heu, c'est pas de la communication, mais un peu,
Enfin voilà, faut pas dire non comme un enfant. Je sais plus comment le je sais pas Faut y comment mettre le les verbaliser. formes. Voilà, merci. Mettre de la forme dans notre non pour ne pas paraître comme un enfant capricieux qui est en train de piquer sa colère. Mais ouais, je voulais juste terminer parce que tu l'as évoqué et c'est un cheminement, c'est un apprentissage et c'est OK, encore une fois, d'avoir des ratés au départ, de se dire: «Allez, maintenant j'apprends à dire non parce que j'ai envie de me mettre en priorité». Il y a une copine qui nous appelle: «Oui, ah merde», tu vois? Et puis on en fait encore aujourd'hui des loupés. Enfin, en tout Oui, cas moi oui, perso, tu vois, j'en fais encore aujourd'hui des loupés, en mais fait. bah, oui, mais bien sûr, mais il y a et puis, faut comment dire? Je l'ai perdu. Ça m'a traversé l'esprit et je l'ai complètement perdu. Enfin, j'arrive pas à capter le mot, mais faut mettre un peu de «l'eau dans son vin» aussi entre guillemets, tu vois? Parce que, Mmh. typiquement là, on arrive, enfin, au moment où on enregistre l'épisode, donc là, du coup, on va faire un bond en arrière quand vous allez écouter cet épisode, mais on approche des fêtes. Mmh. Typiquement, les fêtes, heu, il y a dire «oui» alors que des fois, on a envie de dire «non» Mmh. et est-ce qu'on met pas un peu de l'eau dans son vin pour justement, quand même un peu profiter d'un événement qui peut être chaleureux. Enfin voilà, je voulais juste, évoquer ça Mmh. aussi, quoi. Ouais, ouais, mais je pense qu'après ça dépend de chacun, ça dépend de chaque situation finalement. Il y a des situations où il vaut mieux continuer à dire non. Il y a des situations où parfois on peut s'autoriser à dire oui, c'est vraiment, tout est question d'équilibre. J'y reviendrai toujours. Ouais, non mais c'est vrai, on y revient tout le temps, ouais. En tout cas, vous qui nous écoutez, je serais ravie de savoir quel est votre rapport justement à cette peur de dire non. Est-ce que vous êtes en plein dedans? Est-ce que ça vous concerne pas du tout? Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que peut-être vous avez même des conseils aussi pour apprendre à dire non et pour que ce soit plus simple? On vous écoute, on vous lit avec grand plaisir et je vous dis à très vite. À très vite.